Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Kamiya pour une nouvelle vidéo réception de cartes pour changer, et cette fois-ci je ne suis pas passé par Card Market, je suis passé par Package qui a quelques cartes en loose. Et on va regarder tout ça ensemble. Juste avant qu'on commence, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'actualité. On va bientôt s'ouvrir cette display japonaise. Et la ETB ici aussi, Fable Nébuleuse à un moment je pense. Celle-ci on la garde par contre. Ma carte scellée. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, j'en profite, hein, je vous le rappelle, le fan de Kamiya, c'est très facile à trouver. Et on va commencer tout de suite. Alors, quelques petites infos, j'ai fait 3 petits tas. Ça, c'est les cartes pour le Dex, ça, c'est les cartes que je garde en collection. Et du coup, il y a des Pokémon que je choisis. Et ça, c'est les Ultras. Donc on va commencer de droite à gauche. Je vais aller assez vite sur les premières. Spectrum, c'est parce que je l'avais eu en reverse en brocante, et du coup la reverse est partie dans la collection Kamiya, et donc du coup il me la fallait à nouveau, puisque sur la 1G pour mon Dex, j'ai fait le full set 151 avec quelques reverse, mais pas le Spectrum. Le Lucanon, je ne l'avais pas eu en booster, il est sur Force Temporelle et Couronne Stellaire, et du coup celui-là c'est celui de Couronne Stellaire, donc du coup pour le Dex. Le Megapagos, on avait eu les Carapagos, voilà je vais y arriver, mais on n'avait pas eu le Megapagos, donc ça c'est pour le Dex. Et le Colombo que j'avais pas eu sur Force Temporelle, qui me manquait du coup pour la ligne évolutive. Ensuite, donc du coup on passe aux cartes que je veux collectionner, que je veux garder, pour plusieurs raisons. Donc le Jirachi de Couronne Stellaire que j'avais eu mais pas en reverse, il est très 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 joli. Voilà. Le gros drive, je vais y arriver, sur Couronne Stellaire toujours, et ça je l'ai pris parce que c'est une illustration de Soso. Très belle carte, très belle illustration. Je vais aller chercher tout à l'heure une commande et je vais avoir un nouveau classeur, et je vais pouvoir commencer à mettre les cartes de Soso, il y en a énormément. Le Roi Gada, on est toujours sur Couronne Stellaire, très joli, que j'avais eu mais pas en reverse. Voilà, ça sera pour la collection. Roi Gada qui a eu le droit à quelques belles cartes. Le Celebi de Couronne Stellaire, pareil, je l'avais pas eu en reverse. Et là, du coup, on va passer sur le Gourmelet. Là, c'est des cartes que je suis allé chercher pour la collection de Gourmelet. Donc là, on est sur Couronne Stellaire, je les avais pas eu, donc en reverse et en normal. Je suis assez surpris de ne pas les avoir eu. Enfin bref. Là on est sur Destinée de Paldea, mais je crois que je l'ai déjà. J'ai peut-être fait une bêtise. Bon, je verrai tout à l'heure. En tout cas, la reverse, ou je confonds peut-être avec un autre Pokémon. Là on est sur Flamme Obsidienne. Sur Flamme Obsidienne, il y en a 3 des illustrations de Gourmelet. Voilà. Et donc la troisième, je l'avais déjà. Là on est sur SV1 en normal. Et enfin SV1 à nouveau, du coup pour le Gourmelet. Bon, je passe vite hein, parce que je veux passer du temps sur les ultras. D'Eden, donc là on est sur SV1, très belle carte, je ne l'avais pas encore eu. Pareil avec SV1, mais celle-ci je l'avais en reverse, donc du coup j'ai la normale aussi. Celle-ci je l'ai achetée récemment, mais du coup je vais la mettre dans... Alors si non, l'autre je l'ai mise dans le classeur d'ultra, donc celle-là je vais la mettre dans le classeur de D'Eden. Voilà. Celle-ci c'est Star Étincelante, donc c'est en reverse, je crois que je l'avais en non reverse, donc du coup je vais pouvoir ajouter la reverse. Et la dernière, vous pouvez commenter, vous pouvez me dire du coup, c'est une promo de épée et bouclier, mais je sais pas dans quel coffret c'était, est-ce que c'était un tripack, donc j'ai pas cherché pour l'instant, j'irai chercher plus tard, mais en tout cas n'hésitez pas si vous savez où est-ce qu'on trouvait cette promo, je la trouve très jolie. Avec un petit effet Cosmo sur l'illustration. Elle est très jolie. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous savez où est-ce qu'on trouvait cette carte. Donc c'est une carte promo de épée bouclier. Allez, les ultras. On attaque avec le Colorior que j'avais déjà fait rentrer en japonais. On est sur Reine de Glace. Très joli Colorior. Avec derrière c'est des dresseurs qu'il y a dans, si je ne me trompe pas, dans Diamant et Perle et Platine. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres après. S'il y en a eu dans XY aussi, des dessinateurs, des peintres.
Et en tout cas, très belle illustration que je vous avais déjà commenté en japonais du coup, parce que je l'ai en japonais. Le Gouroutan, une très belle illustration, voilà, avec plein de couleurs. Le Gouroutan tranquille, posé, voilà, pépère. Et derrière le dresseur, parce que là du coup on est sur une TG, donc il y a un dresseur dans un petit hamac à côté d'un van, très joli. Une très jolie illustration. Ensuite on continue avec une promo, je crois que c'est la promo du coffret Simia Brass V, si je me trompe pas. Donc là celle-ci je l'ai eu à 1 €, je vous ai pas encore donné les prix mais je ferai le point après. Donc celle-ci elle était à 1 €, voilà. Bon, j'aime bien Simia Brass, je pense que je vais pas me lancer dans la collection. Mais bon, ça n'a pas coûté très cher de l'ajouter à la commande, donc du coup je l'ai prise. Ce magnifique Ampibidou AR que j'avais pas réussi à avoir, donc du coup sur Flamme Obsidienne, et qui m'a coûté 5 €. Il est très 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 joli. Voilà, une très belle illustration, très sombre évidemment, mais le Pokémon, du coup, c'est un Pokémon de type électrique et qui du coup a la particularité de pouvoir utiliser l'électricité au niveau de son ventre. Et la carte rend super bien parce que du coup le Pokémon est la seule source de lumière dans cette carte. On voit là ici de l'eau, donc peut-être dans une grotte, une caverne, très jolie. Donc une très très belle carte que je suis content et qui a coûté que 5 €. Donc il y a quelques AR sur EV qui valent vraiment le coup. Profitez-en, hein, c'est vraiment pas cher. C'est des cartes qui plus tard risquent de coûter un peu plus cher. On passe sur Rupture Turbo, donc XY avec ce Xyox X qui est très 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 joli, que j'avais pas encore acheté puisque du coup je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, je collectionne Xyox. Alors je suis pas encore allé chercher toutes les cartes parce qu'il y en a énormément. Mais voilà, quand je peux tomber sur une carte, du coup, j'en profite. Et celle-ci, elle était à 7,20 € et elle est en très très bon état pour une carte. Donc du coup, de XY, très bon état. Et la carte est très jolie. Donc un format qui fait un peu penser au X sur Écarlate et Violet, avec le Pokémon qui sort du cadre, très joli. Et moi, je la trouve vraiment très belle. Même si, évidemment, je trouve que celle-ci elle est mieux que les X qu'on a du coup sur Écarlate et Violet, à part ceux qui sont terre cristallisés, on en a déjà parlé, mais celle-ci elle est vraiment très très belle. On passe du coup à Aube Majestueuse, donc c'est la 4G sur Diamant et Perle avec ce Motisma. Alors il a coûté uniquement 2 €, c'est en reverse. Et pourquoi est-ce qu'elle est pas chère? On le voit un tout petit peu ici, il y a des enfoncements de malade. Voilà, donc évidemment pour la graduation ou comment dire, avoir une carte qui vaut quelque chose, c'est clairement pas ce qu'il faut acheter. Mais moi pour le classeur ça me va très bien parce que du coup eh bien ça sera dans un classeur, je vais pas la faire grader ou quoi que ce soit. Donc très joli, je suis bien content de faire entrer cette carte dans la collection. Très joli, Motisma qui a eu le droit à quelques belles cartes. Donc du coup celle-là est très jolie. Et je suis très content de la faire rentrer. Et celle-ci, donc, je vous disais 2 €, donc ça va, c'est pas excessif. Et enfin, toute commande, c'est la règle, hein. C'est le théorème du fan de Kamiya, le théorème complètement hallucinant, mais qui fonctionne, pas toujours, mais très 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 souvent. Et bien, on finit toujours une collection de cartes par quelques cartes de notre artiste préféré. Et quoi de mieux que de commencer avec ce Colorior promo de Wizard. Et oui, vous ne rêvez pas, on est sur Wizard. Et la carte est vraiment en très très bon état. Je sais plus c'était quel état qui était mis sur la commande. Il n'y avait pas d'état qui était précisé. Mais en tout cas, elle est en très bon état. La carte est en anglais, mais il me semble qu'elle a été publiée en anglais. On peut pas la trouver en français. Et elle est très jolie. Alors avec ce Colorior pensif. Du coup, à côté d'un temple aztèque, maya ou que sais-je. Du coup, très joli, très joli. Et donc ça, c'est une carte promo sur Wizard. Très jolie. Je vous la mets là. Et enfin, 2 cartes du bloc X. Donc on commence avec ce Bouabam. Je crois que c'était le seul qui me manquait sur la ligne évolutive, parce que du coup, il y a les 3 qui ont été dessinés par Kamiya. C'est assez rare, mais ça arrive. Même encore aujourd'hui, ça arrive, mais on peut penser par exemple sur 151, donc Phantominus, Spectrum et Ectoplasma qui ont été dessinés par Kamiya, par le même artiste. Ça arrivait aussi très fréquemment avant, et donc on est sur... je regarde en même temps sur la feuille. Hein. X, donc sur le bloc X, la série Légende oubliée, donc c'est une carte en reverse. Là, on voit un peu l'effet reverse.
Voilà, c'est très léger, hein. Ça n'a rien à voir avec l'effet reverse qu'on a maintenant. C'est très léger au niveau du bas de la carte. Il y a très peu d'effet reverse. Il y a un tout petit peu sur l'illustration, mais c'est vraiment très léger. Et donc une illustration où le Pokémon prend toute la place. Voilà. Bon, c'est pas les illustrations qui me font le plus kiffer, mais bon, peu importe, c'est comme ça. Et on reconnaît bien le trait, le dessin des premières cartes de Komiya. Voilà, on reconnaît bien la patte de l'artiste, comme on pourrait dire. Et donc très joli ce Bourabam. Et la particularité de ce Bourabam, c'est qu'il a quand même 4 attaques. Je sais pas si c'est très commun, mais en tout cas, celui-là, il a 4 attaques. C'est assez incroyable. Et je crois que j'ai les 3. Hein. Il me semble que j'ai les 3. Alors, pas en reverse, du coup, mais il me semble que j'ai les 3. De toute façon, je vais aller mettre tout dans mes classeurs, là. Et du coup, je ferai le point, je regarderai, mais il me semble que j'ai les 3. Et enfin, une carte que j'avais déjà fait rentrer, mais en japonais, si je ne me trompe pas, et je crois que oui, c'est en japonais. Et du coup, je vais pouvoir inverser, échanger, et du coup, la japonaise, je la garderai évidemment. Mais du coup, le Ludicolo, là, on est sur Tempête de Sable. Le Bourabam, il était vendu en état good, et c'est vrai qu'il est très joli, il est en bon état. Et celle-ci, elle était en légèrement jouée, donc LP, Lightly Played, ou Light Play, on peut dire aussi. Les deux se valent, donc il y a un petit accro ici, là, on voit ici. Et ici en haut aussi, un peu partout en fait, sur tous les bords. Mais c'est pour du classeur, donc l'état est très bien, pas de souci. Et donc avec cette carte, avec l'effet Cosmo très joli, avec des Lombrés et des Nénupios en arrière-plan. Bon, le téléphone, fais le focus. Merci. Donc très joli avec les Lombrés et les Nénupios en arrière-plan, mais cette carte, je vous l'avais déjà commenté puisque je l'ai en japonais. Et donc du coup, comme je vous avais expliqué, eh bien je vais pouvoir remplacer du coup maintenant par la carte en français. Donc ces 3 cartes là c'était les plus chères. Donc le Colorior c'était 10 €, le Bourabam c'était 15 € et le Ludicolo c'était 12 €. Donc le total, toutes ces cartes, il y en a 29, donc c'est quand même beaucoup. Et le total je l'ai eu pour 65 € frais de port inclus. 65, 75, 66, 65, donc ça revient à peu près à 2 € la carte. Ça reste correct. Ça reste correct. Et en fait, comment j'en suis arrivé à là, c'est parce que c'est des cartes que j'ai trouvées sur Card Market et du coup, je me suis rendu compte que, eh bien, Parkage les vendait aussi sur leur site et l'avantage, c'est que du coup, je n'ai pas eu à payer. Alors, je l'ai payé autrement, mais du coup, je n'ai pas payé de frais de port, là où sur Card Market, eh bien, à chaque fois, on doit payer des frais de port. Donc là, du coup, j'ai pu bénéficier, c'était en Mondial Relais, donc du coup, j'ai eu le Mondial Relais gratuit, c'était, je crois, 60 €, je crois. Oui, c'est ça, sur Parkage, c'est à partir de 60 €. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, évidemment, les cartes, on les paye un peu plus cher que sur Card Market, puisque les communes, elles sont à 20 centimes. Là où sur Card Market, évidemment, on peut les trouver à 2 centimes. Mais c'est à vous de faire les calculs, c'est à vous de décider et bien de voir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Je vous laisse faire les calculs. Bon, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Peu importe. On va pas en discuter ici. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que ces cartes vous font plaisir. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez et laquelle vous avez dans vous-même dans votre collection. Je serais curieux de savoir ce que vous collectionnez. Ça m'intéresserait. Et en tout cas, on se dit à bientôt. Donc là, je vais aller chercher une commande au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est uniquement du scellé. Donc, pas des choses qu'on va ouvrir. Donc du coup, je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Et il y a encore beaucoup de contenu à venir puisque c'est un peu bouchonné au niveau de la chaîne. J'ai beaucoup de vidéos qui sont déjà prêtes à sortir, mais j'évite de les sortir toutes d'un coup. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce. Et on se dit à bientôt. Ciao!